Bienvenue à tous, je vous remercie de vous rendre disponible pour étudier la suite de la fête de Pâques éclairée par l'astronomie. Car en effet, précédemment, nous avons vu que Pâques signifie saut ou passage, que c'était une fête prophétique qui célébrait la grâce de Dieu pour échapper au jugement divin qui était la 10e plaie frappant le pays d'Égypte. Il fallait être scellé par le sang de l'agneau et elle s'inscrivait dans un nouveau calendrier, non plus égyptien, mais celui qui vient de Dieu, guidé par le cycle du petit luminaire qu'il avait lui-même créé. Cette fête s'inscrivait dans le premier mois de l'année, au cours de la saison des épis. Maintenant, nous allons étudier ce qui s'est passé le 10e jour de ce mois, et notamment, par la suite, ce qui s'est passé durant le 4e cycle du petit luminaire. En effet, le 10e jour de ce mois, l'Éternel a demandé à Moïse que l'assemblée d'Israël choisisse un agneau répondant à plusieurs critères, lesquels il devait être sans défaut corporel, mâle, c'est-à-dire héritier du bélier, et avoir tout juste 1 an, car cette période correspondait au saut ou au passage du statut d'agneau à celui de bélier. Or, un bélier est celui qui est le reproducteur du troupeau, celui qui va donc démultiplier sa descendance. Lorsque Jean le Baptiste vit Jésus venir à lui, il dit en présence de tous ceux qui étaient présents au bord du Jourdain, « Voici l'agneau de Dieu ». Et vous ne serez pas étonnés de voir que Jésus-Christ répondait aux mêmes critères que l'agneau pascal, puisqu'il était sans défaut spirituel, c'était un mâle, puisqu'il était l'héritier du Père céleste, et c'est durant cette période, ce 10e jour, qu'il a accompli un saut ou un passage du statut de fils de l'homme à celui de fils de Dieu. Car au moment de son baptême, lorsqu'il s'est agenouillé pour prier son Père, c'est alors que le ciel s'ouvrit et qu'on entendit une voix dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Voilà comment s'est accompli le passage du Fils de l'homme au Fils de Dieu. Et du temps de Moïse, l'agneau pascal devait être conservé vivant au milieu de chaque maison et de chaque famille d'Israël pendant une période donnée. Durant cette période, cet agneau devait être ménagé jusqu'à ce qu'il soit égorgé. Et c'est évident, puisque c'est cet agneau qui allait leur procurer l'immunité pour échapper à la 10e plaie qui allait frapper tout le pays d'Égypte. Et le temps venu, au 14e jour du mois des épis, l'agneau serait égorgé, la veille de la 10e plaie, soit environ 3 jours et demi entre le 10e et le 14e jour. Et si nous appliquons un calendrier de correspondance avec la mort de Jésus-Christ, qui lui est mort le 6e jour de la semaine, un vendredi, nous pouvons constater des choses merveilleuses. La première, c'est que Jésus donc est bien mort un 14e jour du mois, la veille d'un sabbat. Ensuite, si on revient en arrière, nous nous rendons compte qu'il est mort le 2e jour de la semaine. Or, si on se rappelle Genèse chapitre 1 et la création, que s'est-il passé le 2e jour de la création? C'est la création des cieux, c'est-à-dire lorsque les cieux se sont ouverts en séparant les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. C'était une réalisation prophétique des cieux qui allaient s'ouvrir le 10e jour du mois des épis, où les cieux se sont ouverts pour entendre la voix de Dieu dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Cette correspondance n'est pas un hasard. Et lorsque l'on continue à revenir en arrière jusqu'au 1er jour du mois, on se rend compte qu'on tombe un sabbat qui est Rosh Hodesh. Les deux tombant le même jour. Et c'est évident, parce que ce calendrier divin devait commencer par le jour consacré à Dieu, qui n'est
ni un vendredi, comme le disent les musulmans, ni un dimanche, comme le disent la majorité de la famille chrétienne, catholique et protestant. Le jour de Dieu est un sabbat. Et c'est ce sabbat Rosh Hodesh que l'agneau a été pourvu pour que le 10e jour de ce mois, il soit choisi dans l'attente de son égorgement. Qu'en est-il de Jésus-Christ? Lui qui a été baptisé en l'an 27 de notre ère. C'est alors qu'il a pu commencer son ministère public, au milieu des enfants d'Israël. Mais malheureusement, lui, il ne fut pas ménagé. Il fut malmené jusqu'à sa mort par son propre peuple. Et il fut crucifié le même jour, c'est-à-dire le 14e jour du mois des épis, en l'an 31 de notre ère, soit 3 ans et demi, réalisation prophétique des 3 jours et demi. Et le calendrier est semblable, puisqu'il est né dans une période de Rosh Hodesh, premier cycle du petit luminaire. Il a grandi en qualité de fils de l'homme pendant le 2e cycle du petit luminaire jusqu'à ce qu'au 3e cycle, c'est-à-dire le jour du premier quartier, lors de ses 30 ans, il fut baptisé. Et enfin, 3 ans et demi plus tard, en l'an 31 de notre ère, à l'âge de ses 33 ans, il fut crucifié. Et nous allons maintenant étudier plus en détail le jour 11 jusqu'au jour 14. Cela correspond au 4e cycle du petit luminaire, lorsque la luminosité de la Lune s'accélère, passant des 2 tiers de sa surface à 93% de sa surface. De sorte que, pour l'œil humain, on a même l'impression qu'on arrivait à un jour de pleine lune. Et du temps de Moïse, donc, lorsqu'il a été demandé de conserver et de ménager cet agneau pendant 3 jours et demi, les ténèbres devaient diminuer dû à l'éclat du petit luminaire. Mais cela ne s'est pas réellement passé comme ça. Car il nous est dit dans la Bible, dans le livre d'Exode, que la 9e plaie consistait à 3 jours de ténèbres en Égypte, du 11e jusqu'au 13e jour. Et pendant ces 3 jours, ni le petit luminaire, ni le grand luminaire n'éclairaient. C'était une nuit totale sur toute l'Égypte. Personne ne pouvait bouger de sa place. Tandis que les lieux où habitaient les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, il y avait de la lumière, de manière miraculeuse, mais pour une seule raison. La lumière brillait parce que l'agneau était dans chaque maison qui avait obéi aux ordres de Moïse. Le 14e jour du mois, quand la quasi-totalité de la surface du petit luminaire était éclairée, l'Assemblée d'Israël était invitée à égorger l'agneau pascal entre les 2 soirs, c'est-à-dire durant le jour et non durant la nuit. C'est ce que nous allons maintenant étudier et comprendre. Car Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsqu'il a retrouvé la parole, il parla, inspiré par le Saint-Esprit, de l'enfant que portait Marie, la cousine de sa femme. Et il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, le Père, en vertu de laquelle le soleil levant, le Fils, nous a visités, nous sommes maintenant éclairés, nous qui étions assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et lui, le soleil levant, il va diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et Jésus-Christ a confirmé les paroles de Zacharie en proclamant, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura les lumières de la vie. Il a prouvé ce qu'il a annoncé en produisant les fruits de la lumière. Et les fruits de la lumière consistaient en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est ce qu'on lit dans les évangiles. Car
Il a guéri de nombreux malades, des aveugles, des sourds, des muets, des boiteux et même des estropiés. Il a renvoyé des démons qui possédaient nombreux enfants d'Israël. Il leur a permis de retrouver une un esprit saint et un corps saint. Il a procédé à plusieurs résurrections, publiquement. Il a multiplié les pains d'un peuple affamé, physiquement et spirituellement. Il a marché sur les eaux pour montrer qu'il était le créateur de ces eaux et qu'il ne pouvait les dominer à sa guise. Il s'est même métamorphosé de manière glorieuse, révélant qu'il était le soleil levant, en présence de 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et il n'a pas arrêté de distiller, diffuser, semer ces paroles qui sont esprit et vie à un peuple qui devait donc produire à leur tour également des fruits de la lumière, si bien sûr ils acceptaient ces paroles. Et en raison de ces fruits, une grande foule a suivi Jésus durant le 4e cycle du petit luminaire. Cette foule venait de la Galilée, d'où il était issu, où il avait grandi, mais elle venait aussi de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et même au-delà du Jourdain. Et Jésus devait donc mourir un 14e jour entre les 2 soirs. Que signifie donc cette expression? Si du temps de Moïse, l'assemblée d'Israël devait égorger l'agneau pascal, du temps de Jésus, c'était une foule qui réclamait sa mort, mais pas une mort pour obtenir la grâce, c'était une mort pour se débarrasser de celui qu'on appelle l'agneau de Dieu. Quelle était la condamnation, les raisons de la condamnation de l'agneau pascal? Pour les Égyptiens, c'était le signe de l'autorité du roi d'Égypte sur Moïse, roi d'Israël. Pourquoi dis-je cela? Parce que rappelez-vous que lorsque Moïse, Aaron et les anciens se présentaient devant Pharaon, roi d'Égypte, ils demandaient l'autorisation de sortir en dehors des frontières de l'Égypte à 3 jours de marche pour effectuer des sacrifices en l'honneur de Yahvé. Mais Pharaon refusait. Et c'est la raison pour laquelle Dieu envoyait des plaies pour convaincre Pharaon d'accepter cette demande. Mais lorsque Pharaon a entendu que le sacrifice ne se ferait pas en dehors de ses frontières, mais à l'intérieur de ses frontières, en sacrifiant l'agneau pascal, lui était persuadé avec sa cour qu'il avait gagné la partie et qu'il était donc le plus fort et que les dieux de l'Égypte dominaient sur le Dieu d'Israël. Du temps de Romains, c'était la même chose. Lorsqu'on a condamné Jésus à la crucifixion, l'Empire romain démontrait par là son autorité et sa supériorité sur le roi des Juifs qui était Jésus. C'est la raison pour laquelle Pilate a demandé qu'un écriteau soit cloué au-dessus de la croix, sur lequel était inscrit Jésus, roi des Juifs. Et c'était écrit même dans plusieurs langues, afin que tous ceux qui étaient présents puissent le lire clairement. Rome a eu le dessus sur le peuple juif et sur votre roi. Et l'aveuglement de ces peuples païens, non conduits par l'Esprit de Dieu, pensaient qu'ils avaient le dessus, la supériorité, la domination sur le peuple de Dieu, donc sur Dieu lui-même. Mais les Hébreux du temps de Moïse avaient compris que sacrifier l'agneau pascal était une grâce qui allait leur permettre d'échapper à la 10e plaie et préserver vivants hommes et bêtes dans le pays d'Égypte. Tandis que tous les premiers-nés, hommes et bêtes, appartenant aux Égyptiens, allaient mourir.
C'est ce que n'avaient pas compris, malheureusement, les Juifs du temps de Jésus. Ils pensaient qu'en faisant mourir celui qu'on appelait le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, allait leur permettre d'entrer dans les bonnes grâces de l'Empire romain. C'est pourquoi il est écrit dans les évangiles: vaut mieux qu'un seul homme meure pour toute la nation, que notre nation soit écrasée par la puissance militaire de l'Empire romain. Ils s'étaient soumis au Dieu de Rome. Et ils cherchaient à préserver leur vie par leurs propres moyens, rejetant la parole du Seigneur qui disait: celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Mais celui qui cherchera à conserver sa vie à tout prix par lui-même la perdra. C'était une leçon très importante qui nous était donnée par l'agneau pascal, mort dans les frontières égyptiennes, et l'agneau de Dieu, mort dans les frontières du pays d'Israël. L'agneau pascal est mort le 14e jour du mois des épis, Jésus aussi. Il est mort, l'agneau pascal, égorgé au milieu de l'après-midi, selon l'expression entre les deux soirs. C'est ce qu'il arriva aussi à Jésus-Christ. Il est mort dans l'après-midi, un 6e jour de semaine. L'agneau pascal est mort hors de chaque maison. Lorsqu'il fut crucifié, sacrifié, Jésus également est mort hors des murs de Jérusalem. Enfin, durant 3 jours précédant la Pâque, il y eut des ténèbres dans toute l'Égypte, hormis dans le camp des Hébreux. Pendant sa crucifixion, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure du jour, il y eut des ténèbres sur toute la terre, non pas uniquement à l'intérieur des frontières du pays d'Israël, mais même à l'extérieur, sur la planète entière. Essayons de comprendre l'expression entre les deux soirs, qui est très importante, pour comprendre comment prophétiquement, du temps de Jésus, cela a un impact inédit dans toute l'histoire humaine. Car cette expression désigne la période de temps durant laquelle la course du grand luminaire, le Soleil, se situe à mi-chemin entre son point le plus haut dans les cieux et son coucher qui clôture la journée. Selon le schéma d'illustration, le Soleil atteint son point le plus haut à midi et commence à décliner jusqu'à son coucher vers le soir. Et à l'équinoxe du printemps, nous avons vu que le grand luminaire apparaît dans les cieux 12 heures le jour. Donc, on peut en conclure que son point le plus haut étant vers midi, il se couche 6 heures plus tard et son point milieu de sa course qui le mène à son coucher se situe vers 15 heures. Et c'est cette période spécifique qu'on appelle entre les deux soirs. Car à cette période, il n'est pas rare, comme je vous l'ai déjà expliqué, qu'à l'équinoxe du printemps, le petit luminaire apparaisse dans les cieux dès l'après-midi, à la période d'entre les deux soirs, pour être présent en même temps que le grand luminaire, qui lui a démarré son coucher, sa descente, en dessous du point de l'horizon. Ainsi, l'Éternel se retrouvait à cette période de la journée, avec 2 témoins, les 2 astres célestes lumineux dans les cieux, en dehors de la portée humaine, pour attester de ses œuvres. Quelle est maintenant, avec ces explications, la lumière qu'on peut en avoir de la crucifixion de Jésus-Christ? Nous ne connaissons pas exactement l'heure exacte de la crucifixion de Christ, mais nous savons que lorsqu'il était midi, il était déjà crucifié, et que c'est à partir de midi que les ténèbres ont commencé à apparaître sur la terre pendant 3 heures. Et depuis la 6e heure, c'est-à-dire 12 heures, jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures,
il y eut des ténèbres sur toute la terre. La lumière semblait avoir disparu. Les cieux comme refermés. La terre et son contenu n'étaient plus visibles sur toute la terre. Et quatrièmement, le grand luminaire et le petit luminaire, ainsi que les étoiles, avaient cessé d'émettre leur lumière pendant 3 heures. Cela nous mène tout droit à l'état précédent la semaine primitive. Cela nous ramène à la Genèse, chapitre 1, quand le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième jour a été créée la lumière, les cieux, la terre et enfin les luminaires. Nous nous retrouvons au commencement, Bereshit en hébreu, car Jésus, qui est actuellement sur la croix, pendant ces ténèbres, était la parole qui a créé ce monde, et la parole qui était auprès de Dieu, qui était elle-même Dieu. Elle était en train de mourir, et sa création avec elle. Sauf que, pendant que les ténèbres semblaient triompher sur la lumière, sur le soleil levant, sur Jésus-Christ, que Satan se réjouissait de cette mort, à la saison de l'équinoxe du printemps, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dont on ne parle jamais dans aucune église. Car, on vient de le voir, le premier jour de la création correspondait à la lumière qui a disparu, aux cieux qui ont été créés et à la terre au troisième jour qui a émergé des eaux d'en bas. Cela correspondait à un moment où la lumière était invisible pour les créatures non encore créées. Elle n'était pas encore incarnée dans le grand et le petit luminaire. C'est ce qu'on appelle la première, la deuxième et la troisième heure de ténèbres durant laquelle Jésus était crucifié. On voit un parallèle évident entre les 3 premiers jours de la création et les 3 premières heures de ténèbres durant laquelle Jésus était crucifié. C'était le soir. Et lorsque ces 3 heures sont passées, la lumière est revenue. Et Jésus a été crucifié. Et pendant que Jésus a été crucifié, les luminaires sont réapparus dans les cieux, et le grand et le petit luminaire, en même temps. Et on sait que dans les jours de la création, le 5e jour, il y eut les animaux marins et les animaux volants qui ont été créés. Quant au 6e jour, il y eut la création des animaux terrestres et la création de l'homme et de la femme. La lumière est devenue de nouveau visible. C'est ce qui s'est passé le jour de la crucifixion de Jésus. À la 4e heure, les luminaires sont apparus, sont réapparus. La lumière a triomphé sur les ténèbres. Les luminaires ont continué de briller à la 5e jusqu'à la 6e heure. C'était donc le jour qui était de nouveau de retour. Et à la 7e heure, nous voyons que c'était le sabbat qui avait commencé, correspondant au 7e jour de la création. Est-ce que vous me suivez? Le jour de la crucifixion de Jésus, le 6e jour de la semaine, Jésus, par sa mort, a recréé le monde, spirituellement parlant. De sorte que les 3 premières heures de sa crucifixion, de la 6e à la 9e heure, il y avait des ténèbres sur toute la terre, tout comme il y avait des ténèbres les 3 premiers jours de la création. Le 4e jour de la création, c'est là que Dieu a créé les luminaires, le soleil et la lune et les étoiles. Comme par hasard, à la 4e heure de la crucifixion de Jésus, les luminaires reprennent leur place dans les cieux et illuminent de nouveau la terre.
le jour revient et prend le dessus sur les ténèbres. Jésus est mort, mais la lumière continue. 5e heure, 6e heure. Et lors de la création, depuis que les luminaires existent, au 5e jour, il y avait de la lumière sur la terre, que ce soit la nuit ou le jour. Quelle que soit la force de la luminosité, par le soleil ou la lune, il y avait de la lumière en continu sur la terre le 5e jour. Et le 6e jour également. Et qui nous mène jusqu'au sabbat, le 7e jour. Eh bien, il y avait un écart de 7 heures entre midi, quand les ténèbres ont commencé, et la 7e heure qui nous mène au sabbat. Parce que, de manière prophétique, le 4e jour de création correspond au 4e millénaire. Le 5e jour de la création correspond au 5e millénaire. Et le 6e jour de la création correspond au 6e millénaire, qui nous emmène jusqu'où? Jusqu'au 7e luminaire, qui est un sabbat. C'est ce que je vous explique depuis de nombreux bulletins météo, sans jamais me contredire, sans jamais varier dans mes propos, parce que ce que je vous dis, j'en suis persuadé, est conduit par l'Esprit de Dieu. De sorte que je ne peux pas dire tout et son contraire d'une vidéo à une autre, comme je l'entends si souvent dans la bouche d'autres ministères publics et de certains pasteurs, que ce soit le sabbat ou le dimanche. Je vous laisse analyser vous-même ce schéma pour comprendre ce que l'Éternel cherche à vous enseigner. Car le 7e jour, la 7e heure, qui sera un sabbat, le soleil et la lune, nous dit Apocalypse, ne vont plus illuminer les êtres humains. C'est la gloire de Dieu et de l'agneau qui va illuminer la nouvelle Jérusalem. Poursuivons. Jésus donc est venu pour accomplir la fête de l'ancienne alliance, la Pâque. Et le livre des Hébreux nous enseigne que lorsque Moïse prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre contenant donc les ordonnances de Dieu et sur tout le peuple, il dit, ceci est le sang de l'alliance, donc de l'ancienne alliance que Dieu a ordonnée pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec du sang d'animaux sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et le prophète Jérémie, voyant que pendant des siècles, le peuple d'Israël était incapable d'observer la totalité des ordonnances de Dieu, dit par le Saint-Esprit qu'un jour, le Seigneur fera avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, une nouvelle alliance. Non comme l'ancienne alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance d'ailleurs qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais un jour, cette alliance avec le sang des animaux va s'achever. Et le livre des Hébreux reprend, l'ayant compris, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde alliance. Oui, l'alliance faite avec Moïse, en se basant sur le sang des animaux, n'était pas pérenne. Si les effets du sacrifice étaient, eux, pérennes, la pratique telle qu'elle était faite ne l'était pas. Elle devait être remplacée par une nouvelle alliance. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous apporter une nouvelle alliance avec son Père. Alors, lorsque Jésus est mort, c'est là qu'il y a eu la célébration de la fête de Pessa, la Pâque, la réalisation prophétique
de la fête pascale. Et donc, il y a eu un saut, un passage de l'ancienne vers la nouvelle alliance. Voilà la signification réelle et première de Pâques ou Pessa. C'est le saut, le passage de l'ancienne vers la nouvelle alliance. Car le livre aux Hébreux continue. Son auteur a compris ce que je suis en train de vous expliquer. Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande d'animaux, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice d'animaux pour le péché. Alors moi, fils de Dieu, agneau de Dieu, j'ai dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Car la volonté suprême, c'est celle du Père, non pas celle du Fils, non pas celle du Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu que le Fils et le Saint-Esprit accomplissent. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ dans lequel se trouvait l'Esprit de Dieu. Et l'offrande du corps du Christ, c'est celle-ci, la nouvelle alliance. Une fois pour toutes, il n'y en aura pas d'autre qui va suivre. D'ailleurs, Jésus, avant la fête de Pâques, avant sa crucifixion, avant sa mort, sachant que son heure était venue de passer du monde au Père, de passer de l'ancienne à la nouvelle alliance, il avait prévenu que le système des sacrifices d'animaux allait cesser pour être remplacé par son sacrifice. Car d'ailleurs, l'auteur aux Hébreux, qu'il a compris ce que je vous explique, ajoute, si le sang des taureaux et des boucs sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, par sa vie exemplaire, je rajoute, qui sait tout faire lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? C'est pour cela que Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Car la vie de Christ donne de la valeur à son sang. Qu'est-ce que la vie d'un bouc? Qu'est-ce que la vie d'un agneau? Qu'est-ce que la vie d'un veau a de valeur pour que cela puisse plaire à Dieu? À part paître dans les champs de l'herbe, qu'est-ce qu'un animal peut faire de si extraordinaire pour apaiser, soi-disant, la colère de Dieu? Mais rien du tout. L'animal n'a reproduit que ses instincts en broutant de l'herbe. Il n'a rien fait d'extraordinaire, comparé à un homme à l'image de Dieu, comme Jésus, qui lui a accompli des miracles extraordinaires, qui n'a cessé durant sa vie sur la terre de produire les fruits de la lumière. Cette vie-là, ce sang-là qui a été versé, a de la valeur aux yeux de Dieu, pas un animal. D'ailleurs, Jésus a toujours dit, pendant son ministère public, qu'il était la porte des brebis. Et si quelqu'un entre dans la bergerie de son Père par lui, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages, dit Jésus. Et je rajoute, il trouvera même du pâturage près des eaux paisibles, dans la Nouvelle Jérusalem. Car le pourtour de cette porte humaine a été aussi recouvert de son propre sang, conférant à nous qui croyons en Jésus-Christ une immunité pénale, tout comme les enfants d'Israël se sont réfugiés dans leur maison où la façade était recouverte de sang, le cadran de la porte était recouvert de sang de l'agneau, et ils avaient l'assurance de ne pas être punis par la 10e plaie égyptienne. De la même manière, nous qui passons par la porte humaine Jésus-Christ pour aller au Père, nous avons une immunité pénale et nous savons que nous pouvons nous tenir en sa présence sans craindre d'être punis à cause de nos péchés. Et Jésus, qui lui portait une couronne d'épines pointue, tressée par les soldats de Pilate avant sa crucifixion, a provoqué sur sa tête de multiples blessures qui ont fait couler son sang sur sa tête. C'est ce que l'on voit à l'écran par l'image d'illustration.
Et quand il est mort, les soldats romains se sont approchés des 3 crucifiés. Ils ont, à la hache, brisé, coupé les jambes de ceux qui entouraient Jésus. Mais s'apercevant que Jésus était déjà mort, un des soldats a pris sa lance et a percé le côté de Jésus. Et il sortit du sang et de l'eau. Et vous voyez que le sang de sa tête et le sang de ses côtés forment une lettre de l'alphabet hébreu, Dalet. Et Dalet est la 4e lettre de l'alphabet hébreu qui signifie porte ou point de passage. J'ai une question pour vous. Pensez-vous que c'est un hasard? Moi, je ne le crois pas. Car en formant cette lettre, Dalet, qui signifie porte, cela rappelle que Jésus lui-même a dit qu'il était la porte des brebis et que nul ne vient au Père que par lui. Et lui, Jésus, est le checkpoint par lequel nous devons passer pour recevoir la robe de noces qui nous permettra d'entrer dans la nouvelle Jérusalem. Et si vous ne passez pas par ce checkpoint, mais que vous cherchez à passer par-dessus ou par-dessous, par des tunnels, comme on les voit à Gaza, vous êtes des brigands et des voleurs, a dit Jésus. Voilà ce qu'il faut retenir de cette fête de Pâques, que c'est une fête prophétique qui a été réalisée le jour de la crucifixion de Christ. Lui qui a été suspendu entre les cieux et terre, il est la porte par laquelle il faut passer pour aller au Père. Crucifié à la 6e heure du jour, il recréa la semaine de la création qui nous mène symboliquement jusqu'au au sabbat ultime lorsqu'il reviendra nous chercher et nous accorder le repos éternel. D'ailleurs, en mourant un 6e jour de semaine, il mit fin à la lignée pécheresse d'Adam pour lui devenir le dernier Adam, l'ultime Adam, qui recrée spirituellement sa propre descendance, non pas par la chair, mais par l'esprit. Et en mourant entre les 2 soirs, Jésus marqua la victoire de la lumière qui éclaire tout homme. Il éclaire le passage entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et tous ceux qui prétendent vouloir suivre les commandements du Père et l'adorer, adorer Dieu, le Père, il faut qu'ils passent obligatoirement par Jésus-Christ et acceptent cette nouvelle alliance. C'est ce que nous voyons avec les 2 luminaires, le grand et le petit, qui, eux, étaient présents le jour de la mort de Christ sur la croix pour témoigner contre tout homme qui viendrait prétendre le contraire, que Jésus n'est pas l'agneau de Dieu qui accomplit la fête pascale. J'espère que, à la lumière de ces luminaires et de cette étude, que vous voyez maintenant la fête de Pâques autrement et Jésus-Christ, notre Sauveur, autrement également. C'était en tout cas le but ultime de cette étude et j'espère qu'elle a été atteinte. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ne paniquez pas, car tout ce qui est nouveau est souvent difficile à digérer et à comprendre du premier coup. Mais si vous persévérez dans la prière, en demandant à Dieu sa lumière, son Saint-Esprit, vous verrez si mes paroles viennent des hommes ou du ciel. C'est comme ça que va s'achever ce bulletin météo consacré à la fête de Pâques, en vous souhaitant d'être richement bénis par notre Dieu qui nous aime et qui n'a pas hésité une seule seconde à sacrifier son Fils unique afin que nous ayons à tout jamais la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.